Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux. Alléluia. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Parlez-nous pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons parler sur la persécution. Je vais lire avec vous dans le texte de Timothée 3. Timothée 3, verset 12. Et puis 1 Pierre 5, 8 à 9. Timothée 3. Pour ceux qui ont la Bible. Timothée, c'est dans l'Ancien Testament. Ou dans le Nouveau Testament. Amen. Dans 2 Timothée 3, verset 12. On commence même à partir du verset. Commencez même au verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 1 Pierre 5, 8 à 9. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Amen. Nous parlons de la persécution depuis un temps pour nous amener à tenir ferme. Le but de ces messages, c'est vraiment de fortifier les chrétiens et non de vous faire peur. Alléluia. Le but n'est pas de vous amener à la peur ni à l'évangile de la peur non plus. Mais c'est de vous avertir que ces choses arriveront un jour, peut-être dans votre famille, dans votre vie ou bien à l'église. On peut aussi connaître la persécution en tant qu'église. On peut nous chasser de ces lieux. On peut fermer l'église. Des choses peuvent arriver. On peut commencer à tuer des chrétiens comme on en a parlé la fois passée. Je vous ai montré des exemples, des images. On peut vivre des situations désastreuses ici dans la ville de Montréal. Tout peut arriver. Amen. La persécution, c'est toute l'hostilité venant du monde, provoquée par notre identification avec Christ. Cela inclut ou englobe les sentiments, les attitudes, les paroles et les actions hostiles ou méchantes que les gens manifestent envers l'Église. C'est cette hostilité-là, cette colère, cette haine, à cause de notre dévouement dans la chose du Seigneur. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on se consacre, qu'on se donne. Votre zèle, votre amour pour les choses de Dieu peut pousser les gens qui sont autour de vous détester. Non parce qu'ils ne vous aiment pas, mais à cause de votre dévouement, de votre zèle pour les choses de Dieu. Le fait que vous aimez Dieu peut créer tout autour de vous de l'opposition. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le monde, non parce qu'ils aiment le monde, mais parce qu'ils ne sont pas à mesure de dire non au monde et de persévérer tout en acceptant les rejets des autres. Plusieurs ne sont pas prêts à accepter d'être rejetés. À cause de ça, ils préfèrent rester dans le monde. Accepter Christ, c'est accepter les mépris, les rejets des autres. Accepter qu'on vous pointe du doigt, qu'on dise de vous que vous avez raté la vie.
que vous avez emprunté un mauvais chemin. Pour tous ceux qui veulent servir Dieu, vous devez le savoir. Les gens du monde passeront leur temps à se moquer de vous, à vous mépriser. Les chrétiens sont traités comme les rebuts de la société, des moins que rien. Les chrétiens sont traités comme des gens sans valeur. Dire qu'on est chrétien, on préfère qu'une personne s'exprime en athée et non en chrétien. Lorsque tu t'exprimes comme chrétien, les gens ne vont pas te supporter. Mais si tu dis que tu es un athée ou bien un homo, un homme qui est dans les sectes, tu as même des ouvertures. Dès que tu présentes ton identité de chrétien, tu te sens un peu rejeté. Les gens ont honte de dire qu'ils sont des chrétiens, mais les gens sont prêts à donner, n'est-ce pas, leur appartenance dans d'autres mouvements bouddhistes, des mouvements de yoga, des mouvements des sages à yoga, tous ces mouvements occultes. Les gens sont prêts à s'identifier par rapport à ces mouvements, mais les gens ne veulent pas qu'on parle qu'ils sont des chrétiens, qui sont dedans dans la vie de Dieu. Et ceux-là qui veulent servir Dieu dans la crainte, dans la vérité, sont persécutés. Ça n'a jamais été dit dans la parole que ça sera facile de servir Dieu. Ça n'a jamais été dit dans la parole que ça sera facile. Vous voulez servir Dieu, vous devez vous attendre à la persécution. Alléluia. Vous voulez servir Dieu. La Bible dit dans Jean 15, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous rejette, c'est que le monde m'avait déjà rejeté. Si le monde vous déteste, le monde m'avait déjà détesté. Si le monde vous fait souffrir, je suis passé par là. On vous traitera tel que votre maître a été traité. La vie chrétienne, c'est la croix. Et la croix, c'est vivre toutes ces choses. Je suivais un professeur d'eschatologie qui, aujourd'hui sur Internet, sur un site, je suis tombé sur, je me suis dit, je vois un peu son développement d'eschatologie. L'eschatologie, c'est le domaine qui touche le temps de la fin, tout ça. Les périodes, la fin des temps, et puis les paradis, l'eschatologie, toutes ces choses-là, tout ce qui touche les futurs. Amen. Alors, j'ai suivi les explications de ces messieurs, comment est-ce qu'il expliquait les choses. Bon, je n'étais pas vraiment d'accord avec lui par rapport à la persécution. Son explication renvoyait la persécution vers une période alors que les gens sont en train de mourir tous ces jours-ci de la persécution. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, si nous ne sommes pas informés, même dans les journaux de télévisés que nous suivons, si nous ne lisons même pas les journaux, on risque de vivre dans un monde tout en ignorant les réalités. Un chrétien avisé, un homme spirituel qui veut comprendre, n'est-ce pas, les temps de la fin, les messages du temps de la fin, doit, n'est-ce pas, contextualiser la parole de Dieu par rapport aux réalités. Il y a plusieurs choses que Jésus avait déjà annoncées qui se sont accomplies. Il y a plusieurs choses. Et nous devons être intelligents. Si normalement nous sommes des chrétiens avisés, vous pouvez comprendre que nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé déjà à l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus. Et Pierre, lorsqu'il va prendre la parole le jour de la Pentecôte, Pierre va déclarer, il est écrit dans Joël, dans les derniers jours je répondrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17, Pierre va déclarer ça. Pierre, pour lui, ils étaient dans les derniers jours. Dès lors, nous pouvons parler que nous sommes tous dans les derniers jours. Mais il y a d'autres événements qui devaient toucher notre période et qui sont là. Vous entendez parler de guerre, il y a des guerres. Vous entendez parler des tremblements de terre, il y a des tremblements de terre, il y a des morts, il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent. Il y aura la persécution, il y a la persécution. On tue des gens tous ces jours-ci. Alléluia. On tue des chrétiens. Vous évangélisez dans certains pays, comme je vous ai dit au Maroc, on vous arrête ou bien on vous expulse du pays. Il y a la persécution. Dire qu'on est chrétien dans certains milieux de ce monde va vous créer des problèmes. Évangéliser un musulman va te créer des problèmes. Parce que les musulmans ne veulent pas perdre les musulmans. Et ils doivent gagner, mais ils ne peuvent pas perdre. Les chrétiens vivent dans la peur et dans la honte.
Les chrétiens vivent comme des gens qui n'ont pas un Dieu redoutable, un Dieu capable de les protéger. Les chrétiens vivent comme si Dieu n'existait pas. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons attendre de la part de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons bien aimer travailler, faire pour faire avancer le royaume des cieux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous serez persécutés à cause de votre zèle. Vous aimez tellement Dieu, les gens vont vous détester. Je l'ai dit le dimanche, un peu en survol. Vous donnez de l'argent, des dons, les gens vont vous détester. Vous risquez même d'être critiqué par certaines personnes, même venant dans l'église. Parce que vous avez fait des dons à l'église. Tout ce qu'on peut donner à l'église ne va pas toujours créer de la joie. Les gens vont préférer que vous donniez aux organismes. Là, ils vont dire, là, vous faites des bonnes choses. Mais quand vous donnez à l'église chrétienne, ça crée un problème. L'église n'est pas acceptée dans ce monde. Le monde n'a pas besoin de l'église. Mais le monde plutôt rejette l'église, mais le monde a besoin de l'église. Le monde est en train d'ignorer l'église, alors que c'est l'église qui maintient, n'est-ce pas, la présence du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est plus, ceux-là qui resteront dans ce monde périront. Il faut savoir que la présence de l'église et du Saint-Esprit retarde beaucoup de choses. Freine la colère de Dieu. Mais nous sommes rejetés par nos frères et sœurs. Nous sommes méprisés par ceux de nos familles. Pourquoi? Parce que nous parlons de Jésus-Christ. Devrions-nous abandonner ou devrions-nous continuer? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir de ne pas abandonner. Alléluia. Je vous ai montré que Jésus fut rejeté par sa famille, fut menacé d'arrestation. Il a risqué sa vie. Il a risqué de se faire lapider. On a sali son image. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans ces réalités. Vous allez passer par là. Vous passerez par ces réalités. Vous voulez aller loin. Il y aura toujours des gens qui viendront vous rappeler votre passé parce qu'ils ne veulent pas accepter que Dieu vous utilise. Elle commence à prêcher. Elle commence à modérer. Elle commence à chanter. Depuis quand elle chante? Mais ils ne savent pas le travail que Dieu a fait avec toi. Des fois vous commencez à servir Dieu, mais votre propre famille, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, vos parents vous rejettent parce qu'ils ne vous croient pas. Mais vous devez faire des preuves, donner des preuves que vous avez changé. Ils ont besoin de preuves. L'apôtre Paul s'est converti et les apôtres ont appris qu'il prêchait. Mais plusieurs l'ont rejeté parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils devaient donner des preuves. À un moment donné dans votre vie chrétienne, vous devez faire des preuves, donner des preuves. Prouvez que vous êtes chrétien. Prouvez que vous avez arrêté avec la cigarette. Prouvez que vous avez arrêté avec le monde. Donnez des preuves. Dieu peut vous passer par la persécution, un moment de rejet, un moment de salissement où on va vous salir, des calomnies, où vous serez trahi par des gens, peut-être humiliés, arrêtés, rejetés, pour vous apprendre. Dieu peut te passer par des situations difficiles pour te révéler l'identité des cœurs des gens, pour te parler des cœurs des gens qui sont autour de toi. Certaines persécutions, certains moments de rejet, ce sont des moments pédagogiques que le Seigneur organise, prépare pour nous apprendre des choses. Dieu le permet pour nous amener plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, il faut grandir dans la foi chrétienne. On ne s'engage pas pour retourner dans le monde, on ne s'engage pas pour reculer, on s'engage pour avancer. Et si vous voulez atteindre la gloire, les sommets, vous devez passer par Golgotha. Il n'y a pas de Pentecôte sans Golgotha. Il n'y a pas de couronne de gloire dans Apocalypse 5 sans Golgotha. Tu ne peux pas prendre les livres de vie de la main de celui qui était assis sur le trône sans Golgotha. Il faut passer par Golgotha pour atteindre la gloire. Nous voulons aller loin, nous devons passer par la souffrance. Nous passerons tous dans les déserts. On est sauvés, nous passerons, nous quittons l'Égypte, nous passerons dans les déserts. Des moments d'humiliation, des moments d'incompréhension, des moments de rejet, des moments où tu peux te poser la question de dire, moi vraiment je vis ça, oui c'est toi. Dieu te permet de vivre ça, mais Dieu ne va pas t'abandonner dans ton désert. Dans ta persécution, tu seras toujours avec Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles bibliques
vérités qui doivent être incrustées dans nos cœurs, demeurer dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous devons croire continuellement que Dieu sera avec nous, même si nous traversons des moments d'humiliation. La vallée des Baka, c'est pour un temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vallée des Baka, ça a toujours été pour un temps. Tu ne peux pas demeurer dans la vallée des Baka. Si tu restes là, Dieu te dira, comme il a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Avancez. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. La persécution viendra, la trahison viendra, les arrestations peuvent aussi venir, l'humiliation aussi. Tu seras jugé, rejeté, condamné par les gens, fouetté, malmené, maltraité. Les gens veulent en finir avec toi. Tu prêches l'évangile, les gens te rejettent. Tu dis la vérité, on te cherche par tous les moyens pour te salir. Tu sors pour la gloire de Dieu. Tu marches en crainte de Dieu. On veut te créer un problème. Tu es une femme fidèle dans ton foyer. Tu aimes ton mari. Mais il y a des gens qui arrivent, qui commencent à te persécuter. Et s'ils n'arrivent pas physiquement, ils te persécutent même spirituellement. Jésus déclara, en effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Si les gens de ta famille ne connaissent pas Dieu, ils seront les premiers opposants. Ils seront les premiers ennemis. Ce sera eux qui vont te combattre. Ça va commencer par eux. Jérémie 12, 6 qui est donné le dimanche. Car ce sont tes frères eux-mêmes, ta propre famille qui te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils auront des bonnes paroles pour toi. Ne les crois pas. C'est-à-dire, nous devons rester prudents, méfiants. Il faut se protéger. Alléluia. Nous devons apprendre à nous protéger. Si tu ne te protèges pas, tu n'iras pas loin. Tu peux avoir les dons de Dieu, la grâce de Dieu, mais tu meurs avant le temps de Dieu. La persécution ne vient pas pour nous caresser. La persécution ne vient pas pour nous mettre dans de bonnes conditions. La persécution vient pour nous enlever la paix. Nous enlever la tranquillité, le repos. Ça vient détruire notre paix. La persécution vient pour nous faire du mal. Et Dieu sait que le diable a engagé toute sa machine pour nous déstabiliser. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous protéger. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui freine et qui empêche d'autres choses. Raison pour laquelle vous avez continuellement besoin du Saint-Esprit. Vous pouvez ne pas savoir ce que l'Esprit de Dieu peut faire pour vous. Alléluia. À chaque fois que vous marchez avec le Saint-Esprit peut commencer à vous utiliser. Même si vous traversez des moments difficiles, même si vous traversez des moments de persécution, il peut commencer à vous donner des directives. Tu peux ne pas savoir qu'un mal arrive, mais le Saint-Esprit peut t'amener à prendre un temps de prière. Tu sens le besoin dans le cœur de prendre 2 jours de prière, 1 jour de jeûne. Tu ne sais pas pourquoi. Des fois, ça peut t'arriver de sentir les besoins. Je dois prier pour ma famille. Tu prends le temps de prier. Tu commences à prier. Tu prends cette journée, tu jeûnes, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Pourtant, c'était pour ton bien. Et quand tu le fais, je t'assure, tu viens de repousser un malheur qui allait s'abattre dans ta famille. Les domaines spirituels ne fonctionnent pas par des paroles en l'air, sans onction. Ça fonctionne par des paroles ouaites, des paroles efficaces, des paroles de puissance. Et ça prend la prière. Alléluia. La persécution est la conséquence de la haine du monde envers le Christ et son Église. C'est la réaction du monde face au style de vie que le Christ communique à tous ceux qui le suivent. Le monde est l'ensemble de tous ceux qui choisissent de vivre en ignorant le Christ, d'où ils sont contrariés par quiconque essaie de vivre avec le Christ et comme le Christ. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un vivre comme Christ. Tu veux t'appliquer dans la parole de Dieu, t'appliquer dans la crainte de Dieu. Les copines, les amis vont te dire, ah, toi tu veux faire ça. Il y a la jeunesse, hein? Amuse-toi un peu. Hein? Il y a des gens qui se sont amusés
qui sont partis avec leur jeunesse. Je vois beaucoup de jeunes comment je vois beaucoup de jeunes comment est-ce qu'ils jouent avec le feu. Ne jouons pas avec le feu. Plusieurs personnes ne calculent pas la portée de leurs actions. Pensez à l'avenir. Le monde a un plan de détruire les chrétiens. Le diable utilise le monde, le paganisme, pour déstabiliser les chrétiens. On ne supporte pas notre style de vie. Toi qui, dans le passé, mettais de l'ambiance dans les fêtes de famille, dans les deuils, lorsque tu es arrivé, c'est toi qui animais. Tu pouvais prendre des cartons de bière et tu finissais Heineken. Réputé, tu étais fort dans ça. Quand tu prenais la boisson Heineken, c'est comme je prononce bien, j'espère. Heineken. Quand tu prends cette boisson, donc, tu finissais. Des cartons, tu es là, tu ne bouges pas, tu fais des bois. Mais maintenant, tu as cessé de boire, tu as arrêté. Et les gens qui te connaissaient comme un buveur ne te supportent plus. Ils veulent à tout prix te mettre mal à l'aise. Et ils ne te lâchent pas. Ils se moquent de toi. Ils te repoussent. Ils te rejettent. Parce que tu as abandonné Heineken. Oublie la boisson alcoolique. Sois fort malgré les rejets des autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde te rejette, sachez que le monde avait déjà rejeté Jésus-Christ. Notre message, c'est le message de la vérité. Il ne faut pas marcher dans le péché. J'attends le retour de Jésus-Christ. Je sais qu'un jour il reviendra prendre l'épouse qui est l'église. Il faut toujours se préparer. Ne crois jamais qu'on est éternel. Les années passent. L'âge aussi avance. Et Jésus-Christ reviendra. S'il ne revient pas, tu iras les rejoindre par la mort. Ça, tu iras au ciel. Ça, tu iras en enfer. On peut ne pas croire à cette réalité, mais plusieurs vont regretter. Comme il n'y a pas la possibilité de se repentir dans l'au-delà, c'est ici qu'il faut se repentir. Est-ce que vous savez ça? Il ne faut jamais croire qu'il y aura la possibilité. Il n'y a pas de repêchage. Il n'y a rien. Le salut, c'est sur la terre. Vous ratez le salut sur la terre. Vous allez là-bas, c'est fini pour vous. C'est la punition éternelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le salut. Alléluia. Nous avons des raisons de servir Dieu. La lumière de Christ en nous, chrétiens, met mal à l'aise les païens. Car elle a deux côtés. Elle chasse les ténèbres et expose toutes choses. Cette lumière est révélatrice. La lumière de Dieu chasse les ténèbres et la lumière expose toutes choses. Face aux païens, ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils voient en nous la vie de Dieu. Et notre vie les enseigne. Notre vie parle sans que nous parlions. Vous pouvez arriver dans un endroit, si vous êtes un chrétien véritable, votre vie va parler. Et le fait que ta vie parle, ta vie mettra tous ceux qui vivent dans le mal à l'aise. Des gens vont vous accuser des choses parce que vous dégagez seulement les parfums de Dieu. Parce que vous dégagez la vie de Dieu. Vous avez en vous une sémence incorruptible, la sémence de Jésus-Christ. Et cette sémence apporte la lumière. Dès que vous arrivez, vous exposez les œuvres du diable. Vous mettez mal à l'aise tous ceux qui sont dans le monde. Ils ne vous supporteront jamais à cause de ce qui est en vous. Raison pour laquelle nous serons persécutés. Et nous n'avons pas de choix. Nous allons persévérer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront quoi? Sauvés. Ceux qui vont traverser des moments difficiles, ceux qui resteront fidèles à Jésus-Christ, ceux qui accepteront d'être rejetés. Il y a des gens qui vont rester avec une image de toi du passé. Oh, elle était méchante, elle était mauvaise, elle était païenne, elle était prostituée, mais elle n'est plus cette personne. Ils vont tourner sur ton passé pour te salir, pour te déranger. Mais toi, garde la paix du cœur. Car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne calcule plus ton péché. Quand Dieu oublie, il oublie.
Alléluia. Le diable peut se servir de ton passé pour te cribler, pour te faire du mal, te torturer. Il y a les mépris, il y a les rejets dans la persécution. On nous persécute silencieusement par les regards des gens. On nous regarde comme des gens qui n'ont pas de valeur. On te regarde comme une personne qui a raté sa vie, qui a échoué, alors que c'est toi qui donnes la vie. On te méprise alors qu'ils vivent à cause de toi. Il y a des gens dans certaines familles qui sont protégés à cause de leurs frères et sœurs qui prient. Mais comment, la façon dont on les traite, c'est comme si ce n'est pas eux qui apportaient. Dans certaines maisons, la mort allait s'abattre, mais à cause d'un frère, d'une sœur dans cette famille, le diable est chassé. La mort est chassée, la maladie est chassée, les accidents sont chassés. Ta présence dans ta famille attire la main de Dieu et protège tous ceux qui sont dans ta famille. Tes prières sécurisent ta famille. Tu ne peux pas savoir combien tu bénis et combien tu es énervant pour le royaume de Satan. Raison pour laquelle le diable fera tout pour te détruire, mais il ne pourra pas te détruire parce que celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Je crois à la main de Dieu. Je sais que le Seigneur est capable de nous protéger. Le diable souffre de notre vie que nous avons. La présence de Dieu, la lumière que nous avons, chasse les ténèbres, expose toutes choses. Oui, face à un véritable chrétien, un bon païen se sentira insulté. Si un bon païen, païen, excusez un peu là, cette répétition, un bon païen, païen, qui est assis dans le paganisme, qui dort et qui fonctionne dans les péchés, face à un véritable chrétien authentique, ce païen sera mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il ne supportera pas la vie d'un enfant de Dieu. Il va chercher par tous les moyens de voir des erreurs de ces chrétiens pour se consoler, pour dire ah, il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. Ça c'est la force des païens. Ils font cette démarche. Ils doivent enquêter pour voir si tu as aussi des failles. La vie que nous avons met mal à l'aise les gens qui sont dans le monde. Mais ce sont nos frères et sœurs. Nous devons les sauver. Raison pour laquelle ces gens, lorsqu'ils ne supportent pas notre vie, ils se mettent en ennemis et se dressent comme des persécuteurs et nous persécutent. Le diable les utilise facilement. La plupart du temps, les persécuteurs ne sont pas seulement des gens que nous ignorons, des gens que nous ne connaissons pas. Ça peut même être des gens proches. Ça peut même être des gens que nous connaissons, des amis, des frères et sœurs, des parents. Et dans certains cas, les maris sont des persécuteurs des femmes. Une femme accepte Jésus, c'est don dans le Seigneur. Le mari était un homme d'ambiance, un homme qui aimait les boîtes, qui aimait sortir avec sa femme. La femme dit, je n'irai plus dans ce genre de choses. Et le mari commence à faire des chantages à sa femme. Si tu ne fais pas ça, j'irai prendre une autre femme. J'irai dans la boîte, j'irai dans des boîtes. Moi, je vais continuer avec ma vie. Tu ne peux pas m'empêcher de suivre telle musique, telle autre musique. Chantage, menace, mépris, des fois rejet, des fois séparation de lit. Ce n'est pas facile de servir Christ. Vous ne savez pas combien souffrent toutes ces femmes qui vivent avec des maris occultes. Elles ont accepté Jésus-Christ, mais elles ont du mal à vivre avec ces hommes. Elles ne savent pas par où commencer pour prier. Elles prient en cachette. Elles s'arrangent pour prier durant le temps ou l'absence de leur mari. Je prie avec une personne, je ne pouvais pas donner les détails, dont le mari est un tyran. Et la personne profite, donc quand la personne n'habite pas le pays, le Canada, profite de l'absence du mari. Dès que le mari s'absente, la personne va me texter, parce que est-ce que je peux vous appeler compris pour... Un homme qui ne supporte pas la prière de la femme, qui ne veut pas que la femme prie. Et comme ça, il prive sa femme de tout. Il ne veut pas que la femme travaille. La persécution. Sachant que sa femme c'est une chrétienne qui se donne, il la bloque là à la maison. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Et qu'est-ce que tu donnes à la femme? Rien. Un petit montant. Et la femme souffre. Vous ne savez pas combien de femmes souffrent à cause de leur mari.
Vous ne pouvez pas savoir. Il y a des femmes qui gardent ça dans le cœur. Des femmes qui ont développé peut-être l'hypocrisie parce que les maris les persécutent. Ils ne veulent pas que ces femmes la prient. Cette femme-là, elle pleure. Et des fois, elle m'envoie les textos et elle me dit, pasteur, prie pour moi, pour ça. Mais ne réponds pas. Ne réponds pas. Dès que j'envoie les messages, je dois effacer. Parce que s'il tombe sur le texto, il va me tuer. Il va me tuer. Et ça me fait mal de voir qu'on traite une personne comme ça en plein 21e siècle. Parce que la personne se donne dans le Seigneur. Parce que la personne prie. Et tout ça, parce que le mari avait fait une formation comme la mienne, théologique. Et puis il a abandonné la foi. Il a la Bible dans la tête. Mais comme il a abandonné la foi, il ne supporte plus qu'on parle trop de Dieu autour de lui. Ça lui met mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui fait déjà ces genres de cours, ça veut dire qu'il avait tendance à servir Dieu. Mais comme il a abandonné la foi, il ne veut pas entendre trop parler de Dieu autour de lui. Alors il faut traiter la femme durement, avec dureté, avec sévérité, avec mépris. Il faut la diminuer. J'ai dit à cette femme, si tu te gardes à la maison, c'est parce que tu es belle. Reste à la maison, sois calme, maman. Ne panique pas. Il n'a pas à te dire que tu es une mauvaise femme, tu es moche. S'il t'avait épousé, c'est parce qu'il t'avait aimé. Il t'avait trouvé belle. Alléluia. Dans la persécution, dans les mépris, on peut te faire croire que tu n'as pas de valeur dans la société. Lorsqu'on veut écraser une personne, on fera tout pour faire croire à cette personne que cette personne n'a pas de valeur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a la sémence de Dieu en nous, chrétiens. Il y a du divin en nous. Tous les fils des ténèbres ne nous supporteront jamais. Selon Jean, l'apôtre Jean, l'état naturel d'un pécheur est de se cacher ou de rester dans les ténèbres. Un pécheur ne peut pas accepter la lumière. Son état naturel, c'est de se cacher toujours. Il doit se cacher. Il ne peut pas rester là où il y a la lumière. Raison pour laquelle la plupart du temps, tous ceux qui sont dans les péchés ou dans les mondes font toujours les choses en cachette. D'où découle la haine de ceux qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres représentent donc la sphère naturelle de tous ceux qui ont de la haine pour le bien, la lumière, de tous ceux qui vivent dans les péchés, de tous ceux qui ne supportent pas Dieu, de tous ceux qui rejettent Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des païens même sages, des païens, mais avant de dormir, ils prient. Des jeunes sont allés chercher les fétiches pour réussir aux examens d'État. On leur a donné des conditions qui se présentent au cimetière. La nuit, ils sont arrivés au cimetière, ils étaient à 3. Ils devaient répéter quelques formules d'incantation pour, n'est-ce pas, invoquer l'esprit et recevoir des directives, tout ça. Ils ont invoqué cet esprit, c'est un témoignage vrai. Et cet esprit est sorti, un esprit nauséabond, horrible. Les 2 premiers amis ont commencé à fuir, à courir. Ils ont attrapé la folie du coup. Du coup. Parce que l'esprit venait, il s'est manifesté pour donner les directives. Et ils n'étaient pas habitués, ils ont eu peur. Et dans ce monde-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont attrapé la folie. Et lui aussi, il a voulu, la personne qui a témoigné, a voulu fuir directement, mais il a crié Jésus. L'esprit a fui dans le cimetière et il est sorti de là, sain sauf, mais ses amis dans la folie. Et du coup, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il est allé dans l'église pour avouer ça. On a fait la délivrance dans son église. Il a commencé à témoigner pour expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui agit. Alléluia. Même ces païens qui sont allés chercher les fétiches, l'un d'eux s'est rendu compte que Jésus-Christ était Dieu. Il a osé citer le nom de Jésus-Christ. Jésus,
est intervenu. Jésus l'a secouru. J'aimerais dire à quelqu'un, vous avez des raisons de les servir. N'abandonnez pas. Il y aura une femme qui sera combattue par son mari à cause de la prière. Il y aura un mari qui aura des problèmes avec sa femme à cause de la prière. Il y aura des enfants qui auront des problèmes avec leurs parents à cause de la prière. Vous choisissez. Il y a un témoignage que je vais donner rapidement d'une délivrance que nous avons connue la semaine passée. D'un esprit. Cet esprit est en train de parler. L'esprit s'est plaigné, en fait. L'esprit s'est plaigné de ce que la personne a quitté une église de la place pour aller dans une autre église. L'esprit là s'est plaigné, l'esprit démoniaque s'est plaigné, était en plainte en fait. Pourquoi tu as quitté telle église pour venir dans cette église? Fallait pas quitter là-bas. On ne va pas te laisser, on doit te tuer. Là-bas c'était bien, on opérait librement en toi. Mais depuis que tu es ici, on n'arrive pas à opérer. On a dit, ah bon? Oh oui, mais là-bas on était à l'aise. Ici, depuis qu'elle est venue ici, on n'arrive pas à opérer. Les esprits impurs, les puissances des ténèbres supportent certains endroits. Si même dans une église, il y a trop de péchés, les démons seront très à l'aise. S'il y a les péchés dans la direction, les esprits impurs seront très à l'aise. Vous serez dans une église dite chrétienne, mais le pasteur est aveuglé, voilé. Les serviteurs autour, voilés. D'où il y aura facilité et les gens seront à l'aise de vivre dans le péché, mais tout en étant dans l'église. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est l'œuvre du diable. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'une personne va dans une église où il y a plus de réveil, ou bien on prie, on va soit qualifier cette église-là d'une église sectaire, soit dire n'importe quoi pour fragiliser, détruire l'église. Et les gens que le diable utilise aussi dans ce temps de la fin pour combattre l'église de Dieu, c'est seulement aussi des chrétiens. Mais des chrétiens qui ne sont pas spirituels. Ils sont comme les membres du Sanhédrin. Ils sont comme des pharisiens. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la vie. Je suis arrivé quelque part avec des serviteurs. J'ai trouvé que ces serviteurs-là prenaient de la boisson enivrante. Et j'étais un peu estomaqué, j'ai eu peur. J'ai posé la question. Oh, mais ça, on ne peut pas prendre ce genre de boisson, ce genre de vin. Oh non, mais pourquoi? Donne-nous les versets. J'ai dit, ah bon? Je vais vous donner les versets. On a fait un petit débat. Je leur ai dit, c'est bien que vous trouvez des raisons dans la Bible pour prendre ça, c'est bien. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que tu ne sais pas à quelle dimension tu vas, à quel degré, quand est-ce que tu vas t'enivrer. Tu peux prendre un verre aujourd'hui, 2 demain, 3. Après, ça sera quoi? Alléluia. C'est pas parce que tu vas aller dans une boîte de nuit directement que tu as péché. Mais quand tu vas y entrer, c'est un monde qui, n'est-ce pas, qui a une puissance des ténèbres là-bas. La musique qui est là-bas, c'est pas la musique de Dieu. Il y a des esprits qui habitent ces endroits. Parce que ce sont des endroits qui attirent des esprits, des géants. Il faut les savoir, même si vous ignorez ça, même si vous ne me croyez pas. Il y a des endroits où il y a plus de concentration des démons que d'autres endroits. Ici, un démon ne peut pas venir habiter ici. Parce que vous mettez la prière. Mais si vous transformez cette salle dans une boîte de nuit ou en une boîte de nuit, je vous assure qu'il y aura des démons et des démons. Ça fera que tous ceux qui entreront ici, ils auront comme des piqûres. Dès qu'ils entrent, ils vont sentir. Vous savez, les goûts que vous avez lorsque vous entrez dans la présence de Dieu pour prier. Mais maintenant, les gens qui vont entrer, ils auront comme les goûts de la musique, ils auront les goûts de la convoitise, ils auront les yeux envoûtés, ils seront orientés facilement vers les péchés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des endroits où il y a plus de concentration des forces du mal. Il y a des endroits où il y a plus de concentration des démons.
Ma soeur, mon frère, pour finir aujourd'hui, j'aimerais vous dire, n'arrêtez pas de servir Dieu. Les services payent. Ce que vous faites pour Dieu, ça payera un jour. Vous n'êtes pas des perdants dans l'entreprise de Dieu. En servant Jésus-Christ, vous êtes en train de s'aimer, de bâtir pour l'avenir de vos enfants. Il y a de l'espoir dans ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de mensonge. Il est plus avantageux de servir Dieu dans l'intégrité que de se mêler dans le péché. Il y a un homme de Dieu qui m'a écrit dernièrement pour me dire, Thierry, on me persécute, on m'accuse faussement des choses que je n'ai pas eu à faire. Je dis, ah bon? Mais lorsque je vérifie, il a eu à faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu à faire ça? Peut-être. Faites attention avec Internet. Je vais conclure par là. Attention avec Internet. Vous allez dans les sites, soi-disant les sites de rencontres. Attention, ne vous hasardez pas, ne blaguez pas avec ça. Ils vont prendre vos images, ils vont les garder. Et ils vont vous salir. Est-ce que vous me suivez? Ça ne sert à rien d'aller dans les sites d'Internet. Je dirais cette phrase. Ça ne sert à rien d'aller rencontrer des femmes sur Internet. Je ne sais pas si ce sont des prostituées ou quoi, mais ça ne sert à rien de les faire. Les chrétiens ne doivent pas les faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Est-ce que vous êtes là? On ne doit pas faire ça. Parce que ces gens vont vous piéger. La caméra là qui est devant toi va te filmer. Et ça va prendre tes images. Après, tu manqueras des explications. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est déjà arrivé avec 2 personnes, 3 personnes maintenant. Non, 4. C'était comme 2, 3, 4. Non, parce que j'ai fait des calculs. 4 maintenant. 3 prédicateurs et un frère aussi qui était aussi serviteur dans une église, prédicateur aussi. Mais les 4 prêchent. Tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié. Trouve-toi une fiancée, trouve-toi une personne pour faire le mariage. Il ne faut pas aller sur des sites. Est-ce que vous me suivez? Ces sites-là, les diables utilisent ça pour détruire les gens. Toutes ces femmes-là travaillent, elles font leur travail. Ce sont des agents du diable, des servantes du diable. Est-ce que vous me suivez? Un homme marié, mais qui passe son temps à faire ce genre de choses. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais de quoi je parle. Soyez vraiment prudents avec Internet. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, bénis ton peuple. Fortifie ton peuple par rapport à cette parole. Marche avec nous dans la crainte de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous à te servir dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ.